en train de m'auto-stimuler. Ça commence bien. Tu peux. Allô? Allô? Voyons, je suis trop proche. Comment ça va? Ça va bien, toi, vous? Merci. La gang. Bonsoir. Hey, pour vrai, ça devait être le message le plus weird que tu as reçu sur Instagram. Ben non, sûrement que tu en Non. reçois des plus weird, mais Non, tu sais, moi non. qui est comme, tu veux-tu venir au podcast que je pars avec ma chum Caro, puis on va parler de caca? Non, moi, je pense que c'est le podcast que j'ai entendu toute ma vie. J'étais comme moi, là, j'ai des années de préparation sur ce sujet-là. J'étais genre, it's C'est une my bonne check. base de merde. Ouais, c'est ça, j'étais comme my time to shine, esti, enfin. Tabarnouche, ça part rough. Non, j'étais comme let's go. Let's go. Non. En tout Ça, c'est parfait. Ouais, moi, je suis rendue très désensibilisée à ce sujet-là. Pas tout le monde, fait que je me dis, Ouais. hey, faisons-le. On a comme bandé. Ben, on se connaît virtuellement depuis un bout de temps, là. Oui, mais surtout, toi et moi, on est vraiment bandés là-dessus. Ouais. C'est ça qui est très, très drôle. là. Ouais. C'est comme vraiment notre... C'est ça. Quand votre anus est votre point commun, Non. c'est quand C'est que même tu pars une solide, relation sur là. une base forte, là. Tu sais, comme c'est solide. Mais là, avant d'entrer dans le vif du sujet, t'as écrit un livre. I did that. T'es bien hot. Non, je pense que j'ai... Non, t'es hot, pour Je pense que j'ai vrai. une bulle. Mais c'était vraiment... Merci. Mais ouais, ça a été une folle aventure. Moi, dans ma tête, ça allait être comme... pas easy peasy, là, mais j'avais pas anticipé les défis que c'était d'écrire un livre. Là. Moi, je me disais... C'est facile, t'écris, tu mets des mots, puis à un moment donné, ça fait un livre, puis tu l'envoies, mais il y a comme tout le... D'un, c'est long. Puis de deux, après ça, toute la phase d'édition, tout ce qui venait après, j'avais rien anticipé de tout ça. Puis là, j'étais comme vraiment dans le tourbillon de... Puis moi, il faut savoir que je travaille à temps plein, puis j'étudie à temps partiel. Fait qu'il y a vraiment un moment où j'étais comme... Ça va pas, fille. Qu'est-ce là. que Non, ça Qu'est-ce va. que t'as fait là? Tu peux pas attendre de les mettre un après l'autre au lieu de tout en même temps. Ça avait comme plus de bon sens. Mais là, t'as comme la main dans le... Voilà. L'engrenage. Dans l'engrenage. Fait que t'es pogné dedans. T'es comme, ben, on va aller jusqu'au bout. Mais il y avait une semaine, je me souviens, où j'avais une... Parce que moi, il faut savoir, j'ai comme signé un contrat avant d'avoir fini le manuscrit. J'avais envoyé un manuscrit partiel. Fait que j'ai signé un contrat sur, on accepte le projet. Fait que t'as, mettons, il me restait, je pense, c'était comme 6 mois, un peu plus, pour finir les derniers chapitres. Fait que j'avais des deadlines, moi, pour ces chapitres-là à remettre. Mais il y a un moment où j'avais des deadlines pour mes chapitres à remettre, pour l'université, puis pour le travail. Puis j'étais comme... puis... C'est-tu plus difficile comme... Je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je toussais dans le micro. Tu peux interrompre ça T'as quand pas tu de veux. phrase, t'es tous. C'est-tu plus difficile comme produire avec un deadline comme ça? T'sais, surtout que c'est beaucoup de mots, là. Ben, beaucoup c'est de les deux. phrases, Moi, je sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis très désorganisée dans la vie. Là. Moi, Ouais. c'est pas mon talent là, du tout. Fait que j'ai besoin des deadlines, mais je sais pas les respecter. Ouais. Fait que, mais je fonctionne très bien sous pression, c'est Ouais. aussi mon problème. Ouais. Fait que moi, en même temps, je fonctionne bien là, quand il me reste 24 heures pour produire un texte qui n'est pas commencé. Fait que T'as-tu un TDAH? pas diagnostiqué. OK. Mais mon médecin, moi, quand j'ai été le voir, il était comme... Ça te tente d'aller faire ton évaluation neuropsy à 2500. Puis j'étais comme, c'est pas l'envie qui manque, Ouais. c'est le 2500 $. Mais à suivre, à suivre. Je me suis dit que ce serait un beau projet, ça, en 2025. Mais ouais, il y a quelque chose avec les délais. Puis Il y a comme une adrénaline, en fait, que... si je l'ai pas, je fonctionne 100%. pas. Ouais. 100%. Si j'ai pas cette... Pour vrai, moi, le dire de vraiment la paralysie de fonctionnement, là, d'être Ouais. juste comme assis, d'être comme... Présentement, j'ai tellement de choses à faire que je suis paralysée. 100%. Puis à un moment donné, ça devient comme... Ça atteint l'autre niveau, puis je suis comme, parfait, on y va. C'est le temps là. Là, Ouais. c'est là. Puis là, tout sort. Puis tout, comme, tout va Mais bien. pour vrai, ça me met en paix parce que moi, je fais ça, là, beaucoup là, de la paralysie, puis tu sais, j'ai genre 12 milliards de projets tout le temps, puis un n'en tape pas l'autre, puis je me vois là, d'être assise, là, puis de faire j'ai tellement d'affaires à faire, puis je sais juste pas par où commencer. Donc, j'en fais aucun. Donc, j'en fais aucun. Puis Absolument. je suis juste figée, là. J'ai juste l'air d'être comme... C'est pour ça, pour le roman, oui, moi, j'étais comme, pourquoi t'as un deadline? C'est niaiseux, là. J'étais comme, j'aurais pu envoyer un manuscrit fini, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais en même Ouais. temps, je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais procrastiné jusqu'à la mort, puis je l'aurais jamais fait. Fait que je pense que C'est vrai. j'en avais besoin pour le sortir. Fait qu'au final, ça m'a servi, mais il y a vraiment eu des moments. La fin de semaine avant la remise, où il fallait que je remette mon manuscrit final. Je me rappelle, je suis au restaurant avec des amis, puis j'annonce en fait que j'ai écrit un livre. Ils sont comme, ah, tu l'as fini? Je suis comme, non, tu sais, il me reste 2 chapitres. Ils sont comme, ah, OK, faut t'y remettre pour quand? Puis j'étais comme, 3 jours. Les 3 jours. Puis C'est t'es 2 comme, dodos, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là? Puis je suis comme, parce que je fais des mauvais choix de vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je choisis le On les restaurant. accumule, on les accumule. Fait que j'ai passé là, des journées dans des cafés, un 10 heures back-à-back à juste comme me chug du café. Puis là, on en reparlera du café. Ben là, mais c'est tu ça, comprends que là. c'était Ça vraiment nous amène là, une là. mauvaise idée sur toute la ligne. Là. Fait que tu sais, j'étais genre, je choisissais mes combats. Là. Wouh! Tu fumes-tu? Non. OK, fait que Non, mais tu j'aurais faisais pas commencé, le je sais café pas. club, là. Juste en- J'ai pensé
c'est... Mais non. 2025, neuropsy, cigarette. Non, pis c'est ça, le café, en tout cas, je sais pas si vous autres, ça fonctionne de même, mais moi, c'est un no-no, le café, habituellement. Mais toi, là, on va revenir au sujet. Ben, bravo. Je voulais juste que le monde qui nous écoute, genre ma mère, puis ma soeur, ouais, c'est ça. Alain. Salut vos parents. Alain, il va nous reposter sur Facebook. Ouais. Bonjour Alain. On salue Alain. Amis. Fait que je voulais juste que le monde sache que tu avais écrit un livre, La grosse qui rêvait d'amour. Oui. Paru chez Québec-Amérique. Oui. Puis là, j'embarque pas là-dessus, mais ça aussi, c'est un rêve de petite fille. Là. Je suis genre... Mais non, mais on te plug, c'est garde. On est là pour ça. Merci. Très excitant. Ton livre? Oui, le premier en fin de semaine. Là, avec le podcast, ça va être dans le passé, là, mais mon premier, moi, est en fin de semaine. C'est celui de l'Outaouais. Fait que je suis bien Good job. Oh, thanks. C'est trop C'est genre 8 mots qu'on dit. C'est gossant, hein? Non, c'est magnifique. J'aime tout aimer. Fait que là, dans le fond, moi, je t'ai invitée personnellement à venir ici parce que on a déjà échangé sur le sujet. Multiples fois, ouais. T'as le syndrome du côlon irritable. Oui. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, je pense, que moi, j'ai eu le diagnostic qui est en fait un non-diagnostic. Ouais, là. c'est ça. T'as fait la batterie de tests, puis ils ont juste fait comme, hey, pour vrai, pas la maladie de Crohn, pas la colite ulcéreuse. Ouais, là, j'ai fait tous les tests. Ça a tellement été, là, parce que tu as été sûrement dans les batteries de tests aussi, là, Pour quelqu'un qui connaît pas ça, moi, je connais l'autre côté, vraiment, au niveau de la bien bonne constipation. Comment tu fais pour te dire, OK, j'ai un problème, genre, c'est pas une maladie, je fais juste chier mou tout le temps? Moi, en fait, c'est quoi le... Ouais. Ça part plus loin que ça. Moi, en fait, là, ça a commencé, je pense que c'est vers 2020, là. Moi, j'avais des douleurs dans le dos, mais j'avais l'impression qu'un enfant rentrait ses petits poings dans mon dos constamment. Ces petits crises de Ces poings petits d'enfant. crises de poings, genre... Puis j'étais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis des fois, quand j'étais couchée, c'était insupportable. Là. Je pouvais pas dormir. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, a commencé la série de tests pour essayer de comprendre de qu'est-ce que c'était ça. Puis finalement, après vraiment beaucoup trop de tests, c'est un aria, là, vraiment... 12 travaux d'astérisme dans le système de santé. Ouais. Dans le fond, on est dû T'as-tu faire... un médecin de famille? Non. OK. Ben fait que là, non. t'as passé par l'urgence? Oui. Non, j'ai passé par les 100 rendez-vous. OK. Mais là, j'avais droit vraiment aux tests perdus. Les tests, on ne sait pas sont où. Là, on te donne un examen, j'arrive là, ils savent pas trop ma requête est où. Là, je suis comme, OK, je peux juste savoir. C'est comme le suivi d'un examen à l'autre, c'était le bordel. Puis pour une condition qui demande plusieurs tests comme ça, c'était fou. Mais là, à ce moment-là, c'était pas le côlon irritable. Là. Ce qu'on suspectait, c'est que moi, dans le fond, ce qu'on a découvert, c'est que j'avais des pierres à la vésicule biliaire. Ouais, OK. Ouais, puis genre, quand le technicien, parce que c'est une échographie qu'ils l'ont découvert, tu sais, quand le technicien, il passe le truc, puis il fait « Hi! » J'étais comme, c'est super. Puis que genre, il peut pas rien dire, puis là, t'es Non. comme, fac, il dit, je vais attendre le radiologue. C'est ça. Moi, il m'a dit, je peux pas te le dire, mais j'en ai jamais vu autant. J'étais comme... Des diamants! J'étais comme, de quoi? Qu'est-ce que tu vois? Puis c'est ça, c'était des pierres. Puis moi, c'est ça, il y en avait... Apparemment qu'il y en avait que c'était quasiment des dollars, là. Tu sais, il était énorme. Fait que t'as genre Gollum qui est comme, mes précieux. Ouais, puis ça, c'est une autre histoire, là, mais quand je les ai fait enlever, l'infirmière, je me réveille l'anesthésie, puis elle est juste comme... Elle me dit, tu veux-tu les voir? J'étais comme... je sais pas, là, je viens de me réveiller, qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais ouais, moi, dans le fond, c'est ça, c'est des pierres à la vésicule biliaire, puis ce qui faisait que ça me faisait mal dans le dos, c'est vraiment qu'il y a un nerf, fait que quand ma vésicule était enflée, ça allait appuyer sur le nerf, fait que c'est pour ça que ça irradiait dans mon dos. Fait que là, j'étais comme, super, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis eux autres, ils me font... Rien. Puis je suis comme, de quoi rien? Puis ils disent, ben, tu sais, on n'est pas très fort sur faire l'opération chez les jeunes. Puis je suis comme, OK, mais c'est quoi ma solution, mettons? Puis ils sont comme... Puis là, il y a tout un aspect grossophobie aussi, tu sais. Elle dit, mais tu sais, les gens, des fois, avec le poids, puis tout ça, je suis comme, OK, mais si, mettons, on jase, je perds du poids, ça me les enlève-tu? Ah non, pas du tout. Ben, pourquoi on en parle d'abord? Pourquoi tu m'en parles? C'est comme, je sais pas pourquoi. Pourquoi vous revenez à ce sujet-là quand j'ai une condition? Ils sentent le besoin de le dire. Puis en plus, moi, elle m'a dit dans la même phrase que, ouais, tu sais, ça peut être dû à ton poids. Mais tu sais, la semaine passée, j'avais un jeune athlète de 18 ans qui avait le même problème. Fait que pourquoi on en parle? En tout cas, j'étais juste comme, mais arrête de me donne-moi des solutions, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis finalement, c'est moi qui ai dû m'ostiner pour faire comme, on peut-tu juste enlever ma vésicule biliaire? Puis elle était comme, ouais, mais tu sais, habituellement, on attend que t'aies au moins 40 ans. Puis j'étais comme, mais moi, j'aurais pas mal, j'ai 30, tu sais, j'avais même pas 30 ans, là. J'aurais pas mal pendant tout ce temps-là, juste pour le fun d'avoir mal. Il a fallu que je m'ostine. Mais là, j'ai pas de médecin de famille, on se rappelle. Fait que là, c'était prendre des rendez-vous pour m'ostiner. Pour que finalement, il accepte de me l'enlever. Mais ce qu'on m'avait pas dit à ce moment-là, c'est que la vésicule biliaire, je sais pas c'est quoi trop l'effet, mais en m'enlevant la vésicule biliaire, ça m'a enlevé mon mal, mais ça l'a comme beaucoup trigger le côlon irritable. Ah ouais, tu chies de l'eau après, là.
Ouais, fait que moi, avant ça, j'avais pas ce problème-là au niveau d'aller aux toilettes. Il est comme apparu avec la disparition de ma vésicule biliaire. Je veux dire, je ferais le même choix. un filtre à marde, là, quelque part. Là, je ferais le même choix, là. Je veux dire, je ferais le même choix, là, mais... ouais, c'est ça. À choisir, mettons, avec, c'est ça, le côlon irritable, garder ça versus plus l'avoir, mais prendre des Advil au besoin. Ah, mais ça me faisait vraiment mal, okay. C'est ça l'affaire. C'était vraiment un bon niveau de douleur. Ouais. Mais j'avoue que j'aurais réfléchi plus. Réfléchi plus parce que le côlon irritable, tu sais, comme maladie de Crohn, tout ça, ça vient vraiment impacter toutes les sphères de ta vie. Là. Ça devient quelque chose auquel tu penses au quotidien. Là. Moi, il y a des trucs que je parle au monde, puis je suis comme... Moi, je pense à ça constamment. Là, quand je pars d'un point A au point B, c'est justement le salon du livre en fin de semaine. Moi, la première fois que j'ai demandé, c'est « OK, tu me dis, il y a une navette de 2h30. As-tu une toilette, ta navette? » Ouais. Okay. Oui, elle a une toilette. Parfait, je vais prendre ta navette. Tu m'avais dit non, mais ce serait arrangé d'une autre manière. J'aurais pas embarqué dans une navette de 2h30, pas de toilette, là. Non, c'est ça. J'aurais pas fait ça. Je fais une parenthèse de navette, OK? Je t'ai invitée à aller à Québec avec mes enfants puis mon chum. Puis c'était pour le festival La Nouvelle-France. Fait que là... C'est un safe space. Il n'y a pas de jugement ici. C'est un safe space. Fait que là... Moi, je le sais pas qu'ils vont nous habiller en Nouvelle-France, OK? Fait que mon pauvre chum qui suit, tu sais, c'est ça, il suit. Il nous habille en Nouvelle-France. On va au truc de Carnaval de Québec où est-ce qu'il y a tous les costumes. Fait que là, il nous habille. Mon chum, il est en bas collant. On est genre au mois de juillet. Il fait 48 dehors. Je rencontre Ève Martel. Elle était là. Fait que là, je bande avec elle, tout ça. Puis là... Moi, dans la vie, mes déplacements, même si je suis en tournée de presse ou peu importe, je prends mon char. OK? Je prends mon char, j'aime mieux être en contrôle de l'environnement. Là, je me dis, je file pas pire, je vais embarquer dans la navette. On va souper, on va dîner au Concorde, le restaurant qui tourne. Puis après ça, on allait visiter, je sais pas, une citadelle ou peu importe. Je suis en robe d'époque. OK? God. Je suis assise en arrière de la navette. Ève est en avant. Mon chum, les enfants sont là. Et là, je sens là, les premières crampes. Ben non. Puis moi, je sens une crampe de même. Puis je suis comme... Je le dis, je suis comme... Je vais avoir la diarrhée. C'est inévitable. Oui. Là, je suis comme... C'est dans toute notre être, là, genre... Je suis genre... C'est impossible. C'est impossible en ce moment que là, ça se passe. Là. Fait que là, j'essaie de penser à d'autres choses. T'sais, là, je fais tout comme mes espèces de stratégies de gestion parce que là, plus que tu stresses, plus que tu as mal au ventre, plus que là, tu te dis, je vais me chier dessus. Fait que là, je me gère. Puis là, à un moment donné, là, genre, je prends le bras à Yann, puis je suis comme, pour vrai, là, en ce moment, je vais soit m'évanouir ou me chier dessus ou les deux en même temps. Là. Mais t'avais à peu près 8 jupettes. Ouais. Je suis en robe Moi, je vois des d'époque, stratégies, là. Moi, je vois l'absorption du tissu. Je me dis... Mais là, je me dis, je suis dans une robe d'époque empruntée au Carnaval de Québec, dans une navette avec genre... C'est horrible. Là, Ève, elle me regarde, puis elle voit que je file pas. Je la connais à peine. Puis là, Yann est comme, ouais, Steph, elle file pas tant, là, elle a un peu mal au ventre. Je suis comme, là, je panique. Là, je suis comme, là, il faut que j'ai une toilette maintenant. Là, t'as juste le chauffeur de la navette en plein Vieux-Québec qui essaye de faire des manœuvres pas possibles. Là, Ève, elle m'arrête. Là, elle dit, OK, je connais cet hôtel-là. Là, Steph, quand tu rentres dans la toilette, quand tu rentres dans l'hôtel, là, tu montes les escaliers à droite de ta toilette. J'étais comme, man. Tu sais, le meme, là, de la fille dans Hunger Games qui est comme, thank God, là, qui était là. Je suis sortie de la navette. J'ai couru avec mon jupon jusqu'à la toilette. Et à ce jour, moi puis Ève, on se parle pas si souvent, là, mais on se remémore à chaque année. Mais cette ce anecdote-là vous a unis à vie. À vie. À vie. Mais moi, c'est pour ça, je trouve que le tabou autour de ce sujet-là, il est un peu comme drôle parce que tu le gardes, mais du moment où t'en parles, ça va te créer des belles alliances. Oh, mais moi puis Ève, on est unis à jamais, là, par cette anecdote-là. C'est comme quand tu te dis, les accouchements, tout le monde est comme, tu vas peut-être faire caca. No way! C'est sûr que je vais me chier dessus, là! Eux sont payés pour me wiper avec des petites serviettes humides chaudes. Ça leur fait plus rien. Je veux dire, ils voient ça tout le temps. Dis-le, tu vas te chier dessus, ma belle, et c'est correct. C'est full correct. Fait que c'était ça. Fait que je l'ai pas te couper, mais ta navette... Non, mais c'est exactement ça. Ça m'a comme fait penser à ça, de faire... Moi, c'est mon
mon enjeu numéro 1 là, dans tout déplacement. Oui, là. puis moi, j'ai plus de véhicule depuis plusieurs années parce que j'étais à Montréal et je veux me racheter un véhicule parce que là, je me promène en communauto. Mais moi, je peux plus, là, justement, là, les... Transport en commun. Moi, le métro, l'autobus, ça va encore. On dirait que j'ai une petite brille, je me sens bien, mais on dirait que le métro, là, c'est inévitable. Je suis dans le métro depuis plus que 5 minutes, je me mets à mal filer, puis là, je suis juste comme, je sais pas c'est quoi mes options en ce moment. Là. Je me rappelle d'une fois, je reviens, comme moi, je suis plus dans l'Est, fait que, tu sais, je pars de Berry-UQAM, puis je m'en retourne dans l'Est, puis je suis juste comme... Non, je me rends pas à destination. Là, tu te vois dans ta tête, tu fais les stations de PNA, Préfontaine, je sais pas sont les toilettes. Joliette, je suis pas sûre. Puis là, je fais Vio. Je peux me rendre à Vio, là, le cinéma. Moi, me rendre au cinéma. Écoute, t'as jamais vu qu'il y a un flyer de même du métro, là. Je suis sortie, là, en sueur. Ah non, c'est débile, là. En tangent. J'ai poussé à la porte de toilette. Pas sûr que mes bobettes avaient survécu, pas mal sûr que je les ai jetées. On s'en calisse, là. J'étais arrivée de peine et de misère, là. Pour vrai, là, moi, je peux pas courir au coin de ma rue si ma vie en dépendait, mais je pourrais courir 1 kilomètre crissement vite si l'envie de chier me pognait. Aucun cardio, colon irritable, fucking... Je cours. Quoi qu'on se fait Usain Bolt, là, plus vite que lui. La crotte au cul, la fille à fly. Des fois, mais des fois, il y a l'inverse, parce qu'on dirait que des fois, c'est mental. Je suis comme, si je me mets à courir, mon corps, il va savoir que je suis en panique. Ça va lâcher. Ça va lâcher. Fait que des fois, je marche je marche hyper lentement, puis je fais des petits arrêts. Puis là, je suis juste comme... Oh, tu la squeezes! Je suis comme... Puis là, je repars. On dirait que comme je suis juste comme a little bit longer. Là. Genre, je peux y arriver, mais il faut que je fasse comme... OK, on repart. Mais c'est vraiment un délire. Là. On est rendu avec des stratégies, là, mais c'est fou, ces situations-là. Là. Puis je suis comme... Les gens n'ont jamais vu des petites pochettes là, pour les sacs à crottes de chien. Hey, parle-moi pas, c'est une autre anecdote. Ouais. T'as-tu ça? Vas-y. Je donne des ligues. Dis-moi tout. Mon grand-père, OK, il a eu l'aide médicale à mourir. Mm-hmm. Bon, l'anecdote, elle commencerait d'un peu, là. C'est pas ça le point. Salut, grand-papa Charles. Salut, grand-papa. Fait que là, moi, je me rends là, puis genre, je suis paquet de nerfs, là. Parce que, tu sais, c'est pas quelque chose de commun que tu vis, là, tu sais. Fait que là, je me stationne. Ma soeur, elle vient me rejoindre à l'auto. On arrive à l'hôpital, et là, je sens, là, je suis comme... J'ai les pires crampes du monde. Puis là, je me dis, je me rends pas dans l'hôpital, là, comme c'est là que ça va sortir. Là, je suis dans l'auto, là, je suis rendue à Rive-Sud, à l'hôpital Pierre-Boucher, là. Puis je suis comme, je sais pas ce que je vais faire. Fait que là, je cherche partout dans mon auto dans quoi je pourrais déféquer. Mm-hmm. Et là, je vois un rouleau de sac à caca de chien. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Sauf que c'est fait pour être ramassé. Pas pour être comme soutenu. Et tu voulais que quelqu'un tienne ton sac? Bien, j'avais demandé à ma soeur, mais là, ma soeur était aussi paquet de nerfs que moi. Fait que là, j'étais comme... Fait que là, j'ai vu, j'avais genre un vieux sac réutilisable de genre métro, ah, là, oui, peu oui, importe. dans là. Le sac Ikea. Ouais. Ben, pas vrai, well done. Un non, mais moi, ça se lave. Non, puis notre débrouillardise dans ces situations-là m'épate, OK? Ouais. M'épate. Moi, ma peur, OK, c'est vraiment con, c'est que moi, en plus, je suis plus 16, fait comme, des fois, m'essuyer, ça se fait, là, je veux dire, je suis capable de m'essuyer, mais c'est pas toujours évident dans toutes les situations, là, fait que, tu sais, mettons, pourtant, il y a un bottillon, là. Ben, faut que je sais ça. Fait que des fois, m'essuyer, moi, c'est plus ça, je suis comme, le faire... M'essuyer, j'ai compris, mes souliers. Non, mes souliers sont dans corrects. son soulier. Non, je vais utiliser bien d'autres choses. Mets ton micro devant ta bouche, là! Je vais utiliser bien d'autres choses avant mon soulier. Non, m'essuyer. Tu sais, mes souliers. Hey, tu l'as vu, un réceptacle! Vas-y! De toutes les affaires que tu peux utiliser, le soulier. Ben, tant que tu sais, c'est les Crocs, c'est un bon le- buffer. Non, mais je sais, mais parce qu'il faut que tu repartes après. Là. OK, je réitère. Pas mes souliers, m'essuyer. Tu sais, comme des fois... Parce qu'il faut bien que je me pense, j'invente, moi, dans le chemin. Mais comme, c'est ça, dans la nature, c'est un peu plus ça peut être un peu plus complexe, là. Fait que c'est plus la partie m'essuyer. Je suis comme, je suis à terre, ça va. C'est après, Chris, je veux m'essuyer. Ou genre, pas juste. quoi? Même Tu peux pas te si j'ai secouer, rien pour là. m'essuyer, je suis Non. quoi, mais je prends un bas, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Mais tu fais la technique. Moi, mon chien, quand il rentre puis qu'il y a encore de quoi un petit peu pogné, là, tu sais, qui avance comme... Tu peux pas faire ça en tête sous le tapis, ça, là. Je peux pas faire ça. Il y a des endroits quand même propices à ça, tu sais, pour les... Moi, je pense que ça m'est beaucoup arrivé dehors, tu sais, comme tu dis, un parking, je sais pas trop, là, mais moi, ça m'est arrivé, mettons, on allait en randonnée en Gaspésie, puis on commence à monter, puis je suis comme, ça se passera pas, les filles, il faut redescendre. Puis maintenant, on descend, on est à... Hey, vraiment, on voit le parking au loin. Puis là, je suis juste, non, mais je me rends pas au char, tu sais.
Je me rends pas au char, puis là, on est comme, gars, je vais aller dans... Il y a un petit chantier, là, je vais aller dans le petit sentier, là. M'aller faire, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Puis que je vois chemin fermé, puis je suis comme, non, chemin ouvert aujourd'hui, je te garantis. Ouais. Mais là, j'arrive à une place, puis il y a une petite chute d'eau avec genre des papillons, puis des fleurs, puis je suis comme, c'est l'endroit le plus bucolique où j'ai jamais chié de ma vie. Fait que là, baisse mes pantalons, fais mon besoin. Là, je suis comme, une chance dans ma sacoche, justement, j'avais des Kleenex. Fait que, pas une Kleenex, mais tout ça. Je ressors du sentier, fiou, les filles, on fait 2 pas. On la voit, la toilette chimique. C'était genre impossible, les filles, impossible. On était à 20 pas d'une toilette chimique, puis j'étais comme... Mais ça valait la peine. D'une petite fontaine. J'avais l'impression qu'à tout moment, Fée Clochette aurait pu sortir. Ah ouais, il y a un écureuil qui sortait avec des wet ones, beautiful. là, prêt là, à t'essuyer. Peter Pan, t'es genre... Oui! Mais les toilettes chimiques, moi, ça me dégueule sur un autre niveau. Mais, là. oui, mais je vais donner ça à Montréal. Ils m'ont sauvé la vie une couple de fois. Parce qu'à ce temps, il y en a plein d'endroits un peu random. Moi, je suis comme... Moi, j'ai spot tout de suite. Là, je sais son où en tabarnane. Puis à un moment donné, je me rappelle, on va au village des Valeurs avec une chum de fille. Puis je suis comme... Non, je peux pas. Mais c'est pendant la pandémie, je pense, parce qu'ils voulaient pas qu'on aille dans les toilettes. Fait que là, moi, je suis comme... Ouais. Fait que là, moi, je suis comme... C'est parce que tu comprends pas ce qui se passe. Ils sont comme... Désolés. Puis je suis comme... OK, ben je vais m'en retourner chez nous. Je vois un communauto pas loin. Je marche vers le communauto. Puis à un moment donné, je fais... Me rends pas. Moi, dans ma tête, je suis comme... Tu peux pas chier dans un communauto? Non, mais j'étais comme derrière, n'importe où, m'en fous. Non, je tourne le coin de la rue pour aller vers le communauto. Il y a une toilette chimique parce qu'il y avait des rénovations sur un bloc. J'étais comme, ma vie sauvée. J'ai jamais été aussi contente d'avoir une toilette chimique de ma vie. J'étais comme, plus beau jour. Mais j'en vois plein dans des... Tu sais, il y a de la construction partout à Montréal, là. Moi, j'ai les spots, puis je suis comme, c'est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée. Ah ouais. À Montréal, ça m'est pas arrivé, là. La nature, à date, ça m'est arrivé plus dans des endroits bucoliques, là, mais ça m'est pas arrivé à Montréal de devoir... Toi, le Mont-Saint-Hilaire, ça te fait chier. Ouais, littéralement. Ouais. Ah, absolument. Puis moi, j'ai tout là, du principe d'une randonnée, là, je veux dire, c'est vraiment moi que pendant... Parce que moi, je suis comme un... J'ai un hérisson. Ah! Mais je veux juste expliquer que... C'est une grosse réaction pour un hérisson. J'adore les hérissons. C'est vraiment cute, je l'aime beaucoup. Mais ça sert à rien, là. C'est une boule avec des pics. Là. Ça fait un petit peu, des fois. Ah oui, puis dans le fond, la manière que ça fonctionne, un hérisson, c'est que c'est vraiment le système digestif est relié à l'activité physique. Fait qu'eux, ils chient seulement dans leur roue. Parce que c'est quand Une boulette de crotte, il y a non, c'est ça l'affaire. C'est quand elle était bébé, c'était pas des boulettes, c'était dégueulasse. Là, c'est plus solide. Mais en tout cas, ça pour dire, tu sais, c'est relié à l'activité physique. Quand ils activent leur système, ils activent leur gestion. Et moi, je suis 100% cette personne-là. Si tu veux activer mon côlon irritable, là, oui, c'est sûr. Une marche, fais-moi. C'est sûr. Fait que moi, le hiking, c'est sûr. En plus, moi, ça me rend anxieuse parce que là, je suis comme... Moi, gérer d'autres mondes qui marchent à la même vitesse, j'ai l'impression d'être lente, j'ai l'impression d'être trop vite, je sais plus. Comme tout ça me rend anxieuse. Ouais, j'ai tout ça. Fait que ça, en plus, ça trigger mon côlon irritable. Fait que j'ai aucune satisfaction dans cette activité-là. Puis en plus, c'est une activité physique. Fait que moi, vraiment, quand je fais une activité physique, mettez-moi une toilette. Là. Je peux pas faire au Laval un 24 décembre. Non. Ben non, juste en plus, il fait chaud. Ça, c'est l'autre affaire. C'est comme les transports en commun. Ouais. Moi, dès les changements de température, tu me mets dehors au grand fret, puis soudainement, tu me mets au grand chaud, je me donne 5 minutes pour avoir comme mal au ventre. C'est fascinant que le côlon, il est relié à l'état extérieur. Ça veut dire que genre... Ben, comme parce que t'as chaud, parce que, mettons, si ça, tu bouges plus. Il est relié à tout, là. Il est relié comme si ce que je mange quand je dors, tu sais, mon côlon est vraiment plus sensible. Puis là, moi, ça m'énerve parce que le monde, des fois, ils sont comme, oui, mais t'as-tu essayé ça? Puis je suis comme, je pense pas que tu comprends. C'est une condition chronique. Non, c'est ça. Je peux faire tous les meilleurs choix du monde, puis il va quand même... Moi, je peux manger là, la même affaire pendant 4 jours de temps, je vais être correct. La 5e journée, là, ça va me sortir par les yeux. Exact. C'est ça le problème, là. C'est tellement ça. Puis là, tout le monde vient de tes petits conseils, puis je suis comme, mais moi, j'ai suivi une nutritionniste justement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis elle était comme, tu sais, il va y avoir des mauvaises journées pareilles, puis il va y avoir des bonnes journées pareilles. C'est juste que là, t'es mieux équipé pour savoir comment réagir quand il y en a, puis pour essayer de mettre des trucs en place pour t'aider. Tu sais, comme, moi, justement, le déjeuner, il n'y a pas de brunch qui se passe. Quand ça se passe, je viens de scraper ma journée. Là, ça passe jamais un déjeuner. Non, moi, bruncher, c'est à mes risques et périls. Ouais. OK, mais bruncher, mais si tu manges des toasts à 11h, ça passe pas, mais si t'en manges pour souper à 6h, ça passe? Ouais. Ah. Moi, le matin, c'est mon pire repas. OK. Moi, je m'achète des petites barres protéinées là, au Costco, mettons. Là. Puis je vais genre prendre ça vers 10h30, mettons. Mais, tu sais, moi, l'enjeu, mettons, que je vis, c'est qu'avant une randonnée, avant une activité, avant peu importe, je vais pas manger. Ah, moi, pareil. Fait que là, je vais pogner le shake, là, puis là, je vais être comme en mode, je vais perdre connaissance, là. Je me rends tout le temps à ce niveau-là. Ben moi, le salon du livre, ma navette est à 7h le matin. Je me dis, je fais mes dédicaces à midi jusqu'à 3h. Je vais pouvoir manger à 4. Même que je calcule. Moi aussi. Je ne mangerai pas de la journée. Non, je peux pas prendre ce risque-là.
Genre, c'est fou, là. Quand je vais au travail, quand je dois aller en présentiel, je vais prendre mon bureau le matin puis me dire, je suis correct, je vais aller au travail. Puis à la seconde où je dîne, moi, tout le monde au bureau sait que j'ai le côlon irritable, là, je veux dire. Je parle là, au monde pendant le midi si j'ai mangé un lunch, puis 2 secondes après, j'ai des sueurs, j'ai chaud, faut que j'aille aux toilettes, ouais, fait que moi aussi, je m'empêche de manger parce que je calcule en fonction de ça. Puis mes activités aussi sont basées en fonction de ça. Tout est en fonction de ça. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai une collègue, on va chez eux, puis on fait une espèce de pas un brunch, là, c'est l'après-midi, mais comme elle fait une planche avec des charcuteries toutes, du fromage, puis je me dis, crème, j'étais un petit safe space, je vais me permettre de manger. Puis là, elle dit, on pourrait aller prendre une petite marche sur le bord de l'eau. Quelle bonne idée, Christine. Hein? On fait un petit 10 minutes de char, puis on est rendu, là, vous allez voir, c'est beau. Puis moi, je fais, non, je peux pas. Puis elle dit, non, mais c'est juste à côté. Non, 10 minutes, moi, c'est pas à côté. Je te garantis qu'à la seconde où j'ai mal au ventre, c'est 30 secondes top chrono, puis le chrono, il est en rouge, puis il flash au-dessus de ma tête. Comme il n'y a pas d'extension possible, là. C'est ça qui se passe. Fait que, mais c'est ça, des fois, il faut comme j'explique aux gens, puis je sais que des fois, ça passe comme, bon, encore elle avec son colon, tu fatigante avec ça. Tu sais, les randonnées, là, à un moment donné, justement, pendant la pandémie, tout le monde va aller prendre des randonnées parce qu'on peut faire ça, c'était dehors, puis j'étais comme, lâchez-moi avec ça. Genre, je m'en fous si vous pensez que c'est une excuse pour pas que je le fasse parce que je m'en calique, je ne ferai pas de randonnée avec vous. C'est vraiment, on va se faire un petit pique-nique, ben non. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'associes des moments puis des endroits à ça, puis ça devient... Tu sais, comme moi, il y a des endroits que je vais plus parce que j'ai eu des malaises, puis que, genre, mon cerveau l'a associé à ça, là. C'est ça. Tu sais, moi, ça m'a créé full d'anxiété. Je suis hypochondriaque as fuck parce que tout ce que la maladie de Crohn m'a apporté, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires que je suis dans l'évitement total, là. Puis, tu sais, même choisir où je veux aller en vacances, quoi que ce soit, moi, tout est centré autour de ça. Le monde dit, t'aimerais pas ça aller en Europe et tout? Moi, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse parce que je sais pas comment fonctionnent les toilettes. C'est con. Je veux pas aller en Europe. L'avion, genre, je veux pas décoller en avion. Puis, tu sais, tout ça m'occasionnaire, qu'est-ce que c'est ça? Mais je génère tellement de stress parce que je suis juste comme... Moi, là, je m'imagine en Grèce être comme, wow, c'est magnifique, puis scraper mon voyage parce que je suis genre... Bon, je l'ai vécu. J'étais à l'épicerie en Grèce. Toute ma famille était sur la plage. Puis, tu sais, c'est vraiment privilégié, là, ce que je veux dire, là. Mais, tu sais, ma famille a une maison familiale dans un village en Grèce, sur le bord de la mer. Fait que moi, je me dis, je mange des toasts, là, tu sais, un genre de pain avec des tomates. Puis je me dis, bon, je suis correct. Fait que là, je pars, je vais marcher. Les enfants sont à la plage avec mon chum puis ma tante. Je vais à l'épicerie. Et là-bas, là, mais je parle pas la langue tant que ça. Pas en moment de stress pour trouver... Et là, c'était genre pas tout à fait 1 kilomètre entre l'épicerie et la maison de mes grands-parents, là. Il fait 48 milliards de degrés. Insane. Et je cours, là. Mais je suis arrivée, là, puis eux autres, ils barrent tout le temps la porte. Ils barrent tout le temps la porte de la maison, OK? Là, je varge dans la porte. Mon grand-père qui arrive à genre 0.1 km/h avec sa canne. Puis là, je suis comme, oh my God, pour vrai, je vais chier sur le perron, là. Et je suis rentrée aux toilettes, là. J'ai jamais été en sueur de même de toute ma vie. T'es malade. J'étais sueur de ce moment-là. trempée, là. C'était dégueulasse. Ah ouais, les sueurs que j'ai dans ces moments-là, insane. Là. Je suis comme, mon Dieu. Puis quand il fait chaud, c'est encore pire. Non, mais pour vrai, Puis c'est con, là, mais c'est tellement clair et précis comme souvenir dans ma tête, là. Tu sais, je suis vraiment capable de savoir exactement comment je me sentais à ce moment-là, tellement que c'est traumatisant, là. Tu sais, oui, même si tu te dis comme, c'est pas la fin du monde, ben à ce moment-là, toi, tu te dis genre, aïe, aïe. Il n'y a pas grand-chose de plus vulnérabilisant que d'être comme... Je vais avoir la diarrhée, là, en pleine Grèce. Ouais. T'es comme... Considérant que t'as une méga litière sur le bord de la mer. Là. Exact. Ben non, c'est des galets. Ouais, c'est ça. Il y a des places... Moi, tu vois, la Gaspésie tombe en amour. Sais-tu pourquoi? La Gaspésie, toutes leurs plages ont des toilettes. Toutes. Même la petite maudite plage comme difficile d'accès, inatteignable, il y a une toilette chimique. J'étais comme ça. Ça m'a tellement fait plaisir, là. J'avais l'impression que peu importe où on allait, là, j'étais comme, je suis safe. Je suis safe à une toilette. Je peux juste quitter le groupe et aller à ma petite toilette chimique, puis je vais être correct. Puis j'étais comme, wow! Yeah! Parce que sinon, il y a plein de voyages, là, que je suis comme, ça a l'air cool, mais ça va être correct. Puis est-ce que ça se déclenche tout le temps de la même façon? Tu sais, ça fait plusieurs fois, maintenant que vous répétez, OK, bien, j'ai des sueurs. C'est-tu tout le temps ça, le premier signe d'alarme? Ouais, moi, le j'ai chaud. La petite crampe de ventre. La première crampe, là, tu fais... C'est une crampe de menstruation? Non.
Ouais, on t'a jamais chié de ta vie, toi. J'ai pas mal au ventre de même. Ah non, moi, ça se tord, là. Ça se tord, là. Puis genre, Ok. moi, je suis souvent, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Je suis le contraire de vous autres, là. Fait que je suis impressionnée. J'ai l'impression que c'est comme une boule avec des pics qui Ouais. se roulent à l'intérieur de moi, Ok. qui me picossent de l'intérieur. Puis je suis comme, ah, ça, je sais c'est quoi. Une Par crampe contre, de gastro. non. Comment dire, tu sais, moi, je le sais, c'est vraiment l'intestin qui est comme aujourd'hui, je file pour rien pantoute. Je me tords. Ouais, lui, aujourd'hui, Ok. comme peu importe ce que je vais y mettre, il sera pas content, puis il va être comme, ça se passe La pas. gastro, là, c'est que t'as comme un mix de mal de cœur en même temps, puis de mal, genre, ici. Comme ça Tu squeeze. sais, mettons, Plus là, haut, la gastro, ouais. genre, c'est comme une boule là. Ouais. Là, c'est que t'as une crampe d'intestin qui te fait genre... Ouais, c'est vraiment ça. À Là, part, tu fais... c'est comme ton ça intestin. sera pas solide. C'est une petite serviette qui te fait twister, là, c'est ça. T'es comme, ah, ben, coudonc, non. Puis moi, ce qui est ça, justement, quand je suis dans ma semaine, là, mon corps est complètement fucké, là. Les premiers jours, il est comme, j'arrive pas à savoir si c'est une crampe de côlon, Ouais. parce qu'ils se mélangent. Ils deviennent comme une seule et même chose, puis je suis comme, je sais pas ce qui se passe. Mais, moi, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a comme 2 journées, quand je suis dans ma semaine, où mon corps est tellement confus qu'il oublie qu'il y a le côlon irritable pendant comme 1 journée ou 2. Fait que j'ai comme des journées de grâce. Des petits breaks. Ces journées-là, là, je suis comme all in. Si je bois du café, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, mais juste ces 2 journées-là. Je sais Mais pas là, pourquoi. toi, t'as parti tantôt avec le café, t'en bois-tu? Ah ouais, moi, je suis dangereusement, là. C'est la seule chose. barnouche. Mais le café, ouais, d'un, je bois juste ça chez nous. Moi, c'est souvent plus comme plus tard dans la journée, là, quand je sais que j'ai pas à sortir. Puis, j'ai découvert que j'ai une espresso, mettons, un espresso, vraiment un latte que je me ferais, là, à date, j'ai pas eu trop de réaction. Fait que j'ai envie de pleurer des larmes de joie, puis je suis comme, c'est la plus belle affaire du monde. Je risquerais pas de le prendre avant de sortir, comprends-tu? Ouais. Je prendrais pas ça avant de venir. Puis des fois, justement, probablement qu'en partant d'ici, je vais me dire comme, hey, ça serait bon, genre un vanille française chez Tim Hortons, m'a le regretter toute la nuit. Mais ça, c'est pas grave, c'est un problème pour moi du futur. Mais ça m'arrive des fois, là, de me laisser. Mais c'est vrai que, tenter. tu sais, ça crée des moments où est-ce que, tu sais, t'es chez vous, t'es dans un endroit où est-ce que tu dis, hey, au pire, là, je vais genre splurge, puis après ça, ben, je vivrai les conséquences de ça. Là. J'en parlais avec ma nutritionniste, puis je disais, on est quand même cave, tu sais, comme, on est comme, mais j'ai vraiment le goût, ben comme, mais c'est normal, c'est comme un interdit. Puis le plus tu vas te dire, tu ne peux pas en avoir, le plus tu vas en vouloir, puis le plus, au lieu de te prendre un petit café que tu vas doser, tu vas en prendre un gros, puis tu vas le chugger. Tu sais, elle me disait, t'es mieux de, une fois de temps en temps, quand tu fais, j'aimerais vraiment ça un café, fais-toi ça un petit. Tu fais comme, je suis satisfaite, puis après ça, tu vas avoir ton craving, il va être comblé pendant un bout, plutôt que de le retenir, puis à un moment donné, tu sautes dedans, puis là, t'es comme... Mais elle dit, en même temps, tu sais, il y a bien des affaires qui vont te faire réagir, même quand c'est pas supposé te faire réagir, c'est juste que moi, il y a des trucs... Moi, il y a le bœuf que je ne touche pas, là. Parce que ça, c'est ça, mettons, le café, moi, c'est laxatif, un café, là, Ben, déjà ouais. en partant. Mon Dieu, Fait je que me le souhaite. ben, toi, bois du café. J'en bois, je suis une Ah grande ouais, elle, consommatrice non. de caféine. Toi, oui, toi, Il y en a qui me disent, le nouveau chez Starbucks, moi je vais aux toilettes 2 secondes après, je suis la première en file à aller chez Starbucks parce que je veux juste ça me vider de merde. mais toi, t'as pas de problème, là, t'es juste Moi je suis juste jamais. pleine de marde. Moi je suis juste jamais. En fait, on est comme le classique duo. C'est Le yin et le yang. Ouais. Ouais. Une qui y va jamais. Mais t'as pas mal de ventre, là. J'ai très mal au ventre, j'ai mal jusque dans le dos. Un moment donné, pour vrai, Elle là, est ça a ballonnée, commencé- ballonnée, là. Ah, c'est parce que j'ai une histoire là-dessus, mais c'est pas mon J'avais, histoire. pour vrai, je pense que j'avais comme 10 ans, puis j'étais comme à ma mère, j'ai mal au ventre. On a été chez le médecin avec la patente, elle me fait une échographie. Elle me dit, ben là, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup d'excréments. Je regarde, donc je suis pleine de caca. C'est pas mal ça. Jamais, là. Sous-sein. Ok, Ah. je vais conter une histoire qui est pas la... marde. Je rêve d'une gastro une fois par année. Pas compliqué? Un refresh. Bon, je vais conter une histoire qui est pas la mienne, mais c'est ça. Quelqu'un que je drôle quand connais, même. c'est juste que la personne savait... qui? Quelqu'un que je connais bien. Mais c'est ça, a tellement pas chié pendant longtemps qu'il pouvait plus s'asseoir à un moment donné. Comme ça avait tellement bloqué que la douleur était insoutenable. Il a fallu appeler l'ambulance pour que l'ambulance l'emmène, puis il s'est fait débloquer. Ouais, comme siphon style à l'urgence. J'aime ça. Moi, ça m'arrivera pas, mais j'ai appris ma leçon sur les Imodium. Parce que moi, honnêtement, j'attends encore d'être sponsorisée par Imodium. Là. Moi, Pour vrai, on peut... Moi, j'irais s'il y a- chercher un... Je sais pas quelle caméra regarder, mais s'il y a quelqu'un de Imodium ou Bioca ou... Ah, non, Laxodé. non, moi, en plus, je suis vendue. Je me suis fait à croire, mais je pense que c'est ma rigidité, que Imodium fonctionne mieux que les autres. Quand j'ai la marque générique, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Puis je suis déçue. Quand je prends Imodium, je suis comme, tout est correct. Sauf que quand j'ai été en Gaspésie la 2e fois, je me suis dit, je prends pas de chance, je vais me claquer 2 Imodium par jour.
Ouais, sauf que là, je me suis bloquée bien raide. Fait que là, j'ai fait l'inverse, là. Fait que quand on est revenu, le 8h, même 9 de route, je suis juste assise sur le côté passager, puis je suis comme, je vais mourir. Je vais mourir parce que, et je peux pas chier, et je peux pas, genre, je pouvais rien faire. C'était horrible. J'avais tellement mal au ventre que j'étais comme, ouais, je me suis trop claqué d'Imodium. Fait que j'étais comme, on fait plus ça. Faut que je dose mes Imodium. Mais j'ai parlé à mon médecin, le médecin de sans rendez-vous, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de limite là-dessus. Ah. Mais il n'y a pas de limite, mais il y a une limite à l'inconfort, par exemple. Pour toi, mais c'est un peu ça. Là. Parce que moi, je disais, mettons que je prends un Imodium par jour, il n'y a pas de contre-indication. Comme des gravoles, un peu, dans le fond. Là. C'est ça, il faut juste que tu doses toi-même. Là. Moi, ce qui m'énerve, j'allais dire ce qui me fait chier, mais c'est le fait que le côlon irritable, il y a un seul médicament qui, je crois, est en test, ou en tout cas, qui se pas longtemps. La seule contre-indication, faut que tu aies encore ta vésicule biliaire. J'étais comme les écœurs. La seule affaire que j'ai pu... Le seul grain d'espoir. Terminé. La seule affaire que j'ai pu, c'est ça. Mais revenir au diagnostic de côlon irritable, c'est ça. Moi, après ça, quand je me suis fait enlever ma vésicule biliaire, je fais comme, ça a réglé des choses, en occasionné d'autres. Mais le travail d'aller chercher quelqu'un qui était prêt à me dire que j'avais le côlon irritable, là, parce que moi, j'ai eu un médecin qui m'a dit, ça n'existe comme, c'est pas prouvé. J'étais comme, je comprends, mais qu'est-ce que j'ai de bord? Ben, je ne sais pas. Bon, peux-tu dire que c'est... Tu sais, j'étais comme, aide-moi dans les solutions. Parce que, dans le fond, c'est ça. Toi, t'arrives chez le médecin, puis tu sais, ça va probablement toucher énormément de gens. T'es comme, c'est parce que je vais tout le temps aux toilettes. Mais c'est que le côlon irritable, c'est un peu comme l'espèce de... Ils vont par élimination. Oui, c'est un long diagnostic. Dans le fond, ils vont éliminer par des tests. Sauf que là, moi, ce qu'elle disait, c'est, les tests disent que t'as rien. Oui, mais j'ai quelque chose quand même. Je sais pas quoi te dire. Tu me laisses un peu à moi-même, la grande. À un moment donné, aide-moi. Là. Mais c'était vraiment, vu que c'était pas mon métier de famille, elle s'en foutait. Elle s'en foutait un peu. Puis à un moment donné, j'ai pris un autre rendez-vous avec un autre médecin. Puis je suis tombée sur un médecin, Danny, à la clinique, Chopingus. Je l'aime d'amour. Parce qu'il m'a juste regardé, puis fait... c'est le côlon irritable. J'étais comme, fait des années que je me bats avec le système pour me faire de ça. Puis il était comme, il dit, je sais, mais il y a beaucoup de médecins encore qui le voient pas comme un diagnostic parce que c'est un non-diagnostic. Mais là, lui, il disait, écoute, je vais te faire des derniers tests. Moi, j'ai fait le test où on chie dans des petits pots puis t'envoies ça pour des analyses. Tellement de petits pots de caca, j'ai dû envoyer. Là, toi, tu y vas-tu, genre, je le scope après ou tu y vas straight? Oui, non, on avait une procédure. Là. Il m'avait dit, tu te prends un plat en métal, fais ça là-dedans, t'as une petite cuillère, tu mets... Un cul de poule! Hey. Moi, je fais ça souvent, là. De quoi, ramasser ta menthe pour le plaisir ou des non. tests de... Non. Non, mais tu sais quoi? Est-ce que c'est le même bol à popcorn que chez toi? Oui. Ça c'est l'anecdote que t'es contente de savoir quand t'es comme, tu sais, le bol. Moi, j'ai le bol à vomi de chez moi, qu'on a pas vomi dedans, mais c'est aussi le bol à popcorn. Toi, c'est le bol à caca. Le bol à caca. J'aime ça. Non, mais pour vrai, parce qu'il faut souvent que je le fasse tester, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je prends, mettons, un plat Tupperware que je jette après, mais je l'observe quand même. J'ai un microscope, je te le prêterai. Non, mais Fascinant. Moi, vraiment, la texture des selles, comme c'est un autre sujet, là, mais tu sais, moi, quand les gens font comme, c'était tellement dur, je suis comme, j'ai pas jamais connu ça. Ah mon Dieu, j'ai aucune idée. Tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai fait un sec tantôt. Mais je sais même pas ce que ça veut dire. Épouvantable. Chier sec, t'as jamais chier sec? Non. C'est épouvantable. Non, donc je suis sec. Mais mettons, quand tu dis sec... Moi non plus, il n'y a rien. C'est que c'est comme... Tu sais, mettons, un caca fantôme. Oui. On l'a déjà expérimenté, le caca fantôme? Mais tu sais, des fois, c'est comme... Comme c'est un peu gluant quand tu t'essuies. Mais là, c'est rien. C'est comme si... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il est tellement... quand tu t'essuies, il n'y a plus rien, là. Mais rien, mais même pas un petit gluant. Même pas un petit... Rien du tout. Je bye. Ah non, moi, je suis... Même pas un petit peu de sang? De sang? Non, ça, c'est un autre game, ça. Tu veux-tu qu'on aille? Parce que c'est trop sec, tu veux dire? Ou juste parce que sinon, c'est un mauvais signe, là? Ouais. Ben, je sais pas. Moi, j'ai tout le temps pas mal du sang, là. J'ai pas ce problème-là. Non? Ben non! T'as pas d'hémorroïdes? Non. Oh my God, non. Mais non, pas en ce moment, mais tabarnak, j'en ai eu un. On a été friendly pendant longtemps, là. Je savais plus quoi faire avec, là. Il voulait pas s'en aller. J'étais juste comme... T'avais-tu un check-pat avec? Non, non, mais chaque fois que je me suis j'étais comme « Salut! Ouais. » Il était là. Je savais pas quoi faire. Tu leur popes en dedans? Ouais, c'est ça. J'étais juste comme à un moment donné, il va disparaître, mais non, il voulait pas. Il était toujours là, mais non, j'avais pas tant. Ah. Mais quand j'étais jeune, par exemple, une de mes premières... Je pensais que j'étais tombée dans ma semaine, puis non, justement, j'avais fait un caca trop sec apparemment, puis je m'étais déchiré l'anus. Ouais.
c'était vraiment un moment très gênant, tu sais, parce que t'es comme, je suis dans ma semaine, je pense. Puis finalement, c'est comme. Je suis une femme! Ouais, non, j'étais pas une femme. Je me suis auto-déchiré l'anus! J'étais constipée, mais ça doit être la dernière fois à cet âge-là que j'avais été constipée de ma vie, parce que. Ben, je m'ennuie de cette époque-là. Je m'ennuie fortement. De l'adolescence? Mais idéalement, on vise un équilibre. Là. J'aimerais ça, mais je suis pas du tout dans l'équilibre. Je suis pas là pantoute. Mais ce midi, j'étais allée manger des sushis avec une de mes collègues. Pourquoi? Puis je le savais, j'étais comme pas C'est tant risqué, toi, une les bonne sushis? idée. Ben, pas tant que ça, mais j'avais comme... Tu sais, hier, je suis sortie... Bon, je suis sortie, j'étais allée voir un show d'humour. Puis j'ai bu 3 consommations. I don't do that a lot. Non. Moi, j'ai la règle de 2. OK. J'en ai bu 3. Fait que cette nuit, je filais un peu bof. À matin, je filais un peu bof. Puis là, j'étais comme, j'ai mal au ventre. C'est-tu parce que j'ai faim? C'est-tu parce que... Fait que là, j'étais allée manger des sushis parce qu'il fallait que je me nourrisse. Puis là, après ça, j'étais comme, Là, ma collègue, elle me parlait, là. Puis j'étais comme, pour vrai, je vais devoir y aller parce que j'ai vraiment envie de caca. Puis je suis tellement rendue où est-ce que je le dis de façon... C'est quoi le mot que je cherche? Mais c'est que déconcerté? Non, je suis allée. assumer. Ouais, assumer est un comme bon mot. Tu sais, tu peux dire, je vais aller à la salle de bain, parce que tout le monde va à la salle de bain, puis de préciser que tu t'en vas faire caca, c'est comme... Moi, j'avais une collègue, Personne quand peut je fermais dire, ma caméra, elle c'est bizarre. m'écrivait comme « Es-tu parti chier? » J'étais comme « Oui. » Parce qu'on savait. Tu sais, t'es comme, t'es à une réunion de 30 personnes, ta caméra se ferme, là, je sais où tu t'en vas. Tu sais. Fait qu'on s'écrivait souvent comme. Est-ce que tu amenais ton laptop avec toi en télétravail? Non, je fais pas ça. Non. Mais ça m'est arrivé, par exemple, des fois, d'avoir un appel important, d'être comme, merde, ma crise n'est pas terminée, puis d'être comme, mais je vais apprendre sa balle, puis je flusherai plus tard. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, t'as la délicatesse de flusher plus tard. Oui, non, Parce que flush des pas. fois, il y a téléphone, des zooms que... non, j'ai quand même, tu sais, on développe des stratégies avec le temps. techniques. Moi, je t'avoue, moi aussi, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée, pas du tout. Là. Mon dîner, il a décidé qu'il voulait rien savoir de la vie, là. Mais là, j'ai un appel à 1h30, puis je suis comme, ça, c'est comme juste après le dîner, c'est un peu problématique. Puis c'est un Teams. Fait que je suis comme, Fait que je prends le Teams quand même, je me dis, c'est juste comme 30 minutes, je vais être correct. Et là, elle me parle, puis moi, j'ai juste comme, Puis à un moment, je me dis, ben, si je me chie dessus, elle le saura pas. Si je me suis dit, elle le saura pas. Mais ça ne s'est pas arrivé, thanks God, là, mais j'ai vraiment eu, encore une fois, les sueurs, là, je parlais sur le team, j'ai aucune idée de ce que j'ai sorti, là, t'es sur le pilote automatique, puis tu survis dans ces moments-là, là. Mais ton sortie, je veux dire, tu te mets en mode survie, là. Ouais. C'est vraiment ça, là. T'es comme en... Chacune de ces phrases... juste te concentrer sur... Ouais. Chacune de ces phrases, je me disais, est-ce que ça, c'est une phrase qui est propice à mettre fin à la conversation? Tu sais, j'étais comme, fait que j'ai pas d'autres questions. Ben, parfait, si c'est tout. Tu sais, comme, chaque phrase que je pouvais wrap up pour essayer de mener à la fin de la conversation, je prenais l'opportunité, puis j'étais comme, elle va comprendre que j'ai. Tu sais, au pire, elle va penser que j'ai une autre rencontre après, je m'en fous, là, mais j'étais juste comme, faut que ça finisse. Ouais. Mais à la seconde où cet appel-là fini, j'ai couru. Là. Comme on dit tantôt, on est des coureuses professionnelles, là, j'étais comme. Vous avez des bonnes rotules. Solide. Ouais. Solide. Mais j'étais vraiment comme, ça, il s'en est fallu de peu. Là. J'ai vraiment envisagé. Puis on a parlé aussi, à un moment donné en discussion, là, que moi j'ai acheté j'appelle ça des culottes de sécurité. Là. Moi, j'en porte tout le temps des petites couches. Ouais. Moi, on dirait que mon cerveau, il voulait pas se rendre là. Je pense que oui. Ben, c'est pas Chris. J'ai pas le choix. Taille plus, je pense qu'on en a une marque qui est faite, puis même là, moi, ils me font bien moulante. Là. Ouais. C'est le marché du taille plus dans les culottes de sécurité. Voilà. Ceci est un appel à l'aide. Ceci est un appel. Ça, si vous y en a qui veulent se passer une compagnie, c'est pas une série, c'est moi, ça me fait plaisir. Mais ouais, moi, j'appelle ça culotte de sécurité. On appelle ça couche aussi, là, mais ouais. Pour les fuites urinaires habituellement. Mais moi, j'ai acheté ça, ne serait-ce que pour le facteur comme effet placebo. 100%. Je l'ai dans ma sacoche, je l'ai sur moi. Là, t'en parles, là. Ouais. Moi, j'ai ça, puis je me dis comme, juste de l'avoir, ça me fait du bien. Je suis rassurée. Tu l'as déjà utilisé? Faire dedans, non. On dirait que ça n'a pas donné, malheureusement ou heureusement. Je sais pas trop dans quel sens je suis censée prendre ça. Mais j'en ai porté souvent. Je les ai beaucoup portés, puis dans ma sacoche constamment. Je me suis fait un rash en voyage. Mais il y a ça, hein. C'est parce pas... que je suis allée à New York, puis, tu sais, moi, mettons des journées, là, justement, de New York, où est-ce qu'il faut que je marche beaucoup, tout ça, je me sécurise avec une culotte de sécurité. Sauf que le soir, là, je cherchais du Zincofax. Là. C'est sûr. Comme pour les rashes de fesses de mes enfants, là, parce que j'étais toute irritée dans l'aine. Ouais, ils sont pas... c'est pas du petit coton. Puis mon chum, tu sais, on s'est connus, puis j'étais déjà malade. Moi, j'ai eu mon diagnostic à 19 ans. Fait que, tu sais, quand on s'est rencontrés, j'étais comme, voici la situation. Fait que, tu sais, il est tellement... Tu sais, il y a zéro tabou, là. Fait que quand j'étais comme, aïe, j'ai un rash de couche, il était comme, ben demain, si tu veux, je peux te prêter des boxers, tu sais, tu pourrais les mettre, puis ça frottera pas. J'étais comme... Thanks, love.
C'est cute, pareil. Mais ouais, pis ça, hey, tu peux pas cacher ça à ton partenaire de vie, là. Genre, oublie ça, là. Ben, au début, ça a été tough, là. Tu sais, au début, quand t'es comme un peu en mode tu veux rester cute, puis pas trop, puis là, tu ravales tes pets un à un, là. Mais moi, c'est mon plus grand problème, je pense que c'est ça. Je ne pète pas. Pas parce que je veux pas. Parce que je les trosse pas ou juste ils sortent pas. Moi, si je suis capable de roter puis péter, c'est une bonne journée. Ça veut dire que je digère, comme, je suis safe. Mais sinon, le reste du temps, là, genre, c'est juste, il n'y a pas de pète. C'est directement le problème. Fait que, voilà. Fait que moi, quand je pète, c'est l'air se rend pas dans ton intestin. Non, il n'y a pas d'air qui circule. Il est là, mon problème. Ouais. Parce que moi, mettons, tu sais, un pet, je suis comme, signal d'alarme. Tu sais, c'est comme si dans ma tête, je vois visuellement le chemin, puis je suis comme, il y a de moins en moins d'heures, ça veut dire que ça se rapproche. Moi, le pet, c'est genre, souvent, ça me crée une émotion, parce que je suis comme, je suis safe. Comme, il y a eu un pet, donc je digère, tu sais. Puis là, c'est quand il n'y a plus de pet, puis là, je me mets à avoir mal au ventre, je suis comme, non, finalement, faux espoir, ça va se passer. Mais moi, je suis vraiment souvent ballonnée, là, comme, vraiment, vraiment ballonnée. Non, moi, souvent, je demande aux gens de me puncher dans le ventre, je suis comme, check comment c'est dur. Ah ouais, non, mais c'est fou, dans le ventre! Hey, c'est fou, non, mais je suis comme une roche, là. C'est genre, tu sais, ton pantalon, les filles sont comme, je suis un peu ballonnée. Non, tu comprends pas, là, je gagne 2 tailles de pantalon parce que je suis vraiment tout poignée de là, là. Non, c'est clair, là, depuis tantôt qu'on se parle, j'en retiens, là. Hey, j'ai retenu 3 robes. Non, mais c'est un podcast, ils sentiront pas, tu peux. Moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment nice. Je me rappelle, là, au cégep, là, surtout, il y avait 2 filles, là, qui rotaient constamment, puis le monde était comme, j'étais comme, moi, là, le fait que, genre, des femmes se réapproprient le rot... Oui, cette fille-là! Ça me décrit! Mais se réapproprier le rot public, là, moi, j'étais comme, let's go. Encore une fois, je wish que je pourrais, je fais juste, j'ai pas d'air, je suis vide. Non, j'ai pas d'air, mais... moi, je n'ai trop. Puis, tu sais, quand je travaille dans mes classes de maternelle, ben... Bien sûr, ils peuvent péter en masse, là. Ben, moi, je pète, je fais passer ça sur leur dos. Surtout qu'il y a un pug. Mais oui. Ben là... Allô, la créature parfaite pour être le parfait coupable de genre d'absorber nos pets. En plus, nous autres, il était écœurant le pug qu'on avait chez mon père. Là. Lui, là, il pétait, puis il puait tellement qu'il s'écœurait lui-même, puis il changeait de pièce. 100%. Ouais. Il pétait. Il puait, puis il était comme, c'est dégueulasse, puis il décollait. Puis il te laissait tantôt, son pet là, dégueulasse. j'ai fait ça au village des valeurs. Ah ouais, t'as laissé ton pet. J'ai pété, puis j'étais genre, mais c'est tellement infect comme odeur. Puis là, j'étais dans le rack des sacoches, puis j'étais comme, là, je peux pas, tu sais, je veux pas que la madame, elle rentre dans mon nuage, puis qu'elle fasse comme, oh shit, elle est dégueulasse. Fait que j'ai juste fait, puis je suis partie vraiment vite. Moi, ce qui m'énerve avec le caca en général, là, c'est les toilettes. Puis là, mettons, on s'entend, ça tente pas bon, mais pourquoi le monde, il commente là-dessus? Ouais. C'est normal, c'est une toilette et c'est un caca, je m'attends pas à ce que ça sente bon. Moi, le nombre de crises que j'ai eues, puis je me rappelle d'une fois en particulier à l'auberge Lactoro, où j'ai une crise, mais de malade. Là. Ça fait 1 heure, je pense, que je suis dans la toilette, puis je questionne ma vie. Là. Puis il y a juste une mère avec son enfant qui rentre, ils sont comme « Arc! Voyons que quelqu'un comme a fait ça ici, puis s'est laissé... Ça pue tellement! » Puis là, je suis comme... Tu penses que ta mère, elle sent bon, toi? Oui, puis je suis comme « C'est une toilette? Tu veux que je fasse ça où, toi? Au milieu de la piscine? » Comme « Non, tu vas faire ça dans les toilettes. » Elle était comme insultée que j'ai pas été faire ça dans la chambre. Me rendais pas à la chambre, comprends-tu? J'ai pris les toilettes du restaurant, c'est ça j'ai pris. Mais tu sais, j'étais comme, voyons le monde. C'est sûr qu'elle s'appelait genre Diane. Mais ouais, j'étais genre, puis ça m'est arrivé plusieurs fois, tu sais, c'est sûr que je suis malade, ou même, justement, je suis malade, fait que c'est pas niveau sonore, tu le sais, là. Ouais. Fait que, puis les gens, c'est comme, c'est une toilette, je veux dire, laissez-moi le faire où je veux. J'avoue que c'est ça. Des fois, si je peux avoir une toilette tout seul, je vais le privilégier, mais souvent, c'est des cabines. T'as pas le choix, là. Êtes-vous des bidetteuses? Mon Dieu, le silence. Oh mon Dieu, on l'assume pas, hein? Non, mais c'est parce que j'aime que on a parlé de merde depuis tantôt, pas de tabou, puis là, je parle de bidet, puis ça a comme fait... Non, parce que j'en ai un chez nous en bas, mais pas fan. Pas fan. Pas fan. Je trouve que le jet, il est trop jet. Ouais, moi, les jets d'eau, avec ça les me hémorroïdes, je trouve que ça... J'en ai pas, mais la première journée qu'ils ont posé leur bidet chez eux, je pense que tu gardais ma fille. Ouais. Elle l'a essayé, mais elle s'est comme levée en même temps parce qu'elle était... Mais c'est parce que t'es allée dans la prise électrique. Ding! Le jet d'eau. Ça a fait flamber le breaker. Ouais.
On dirait que j'ai peur, moi, que ça trigger le côlon irritable. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est un traumatisme de glissade d'eau. Il y a 2-3 ans. Ça, c'est une autre histoire, là. Ouais, moi, il y a 2-3 ans, je vais au glissade d'eau avec des amis. J'ai pas été là depuis que je suis jeune, OK? Puis je tiens à rappeler que c'est ça. Moi, je suis quand même une femme qui faisait, je vois, de 260 livres, mettons, là. Fait que quand je descends une glissade d'eau, je descends une glissade d'eau, comprends-tu? Je glisse en tabarnak. On y va avec la gravité. Ouais, la gravité est mon ennemi ou mon ennemi, je sais pas. Mais j'avais pas pensé à ça. Tu sais, moi, je suis pas été là depuis que je suis jeune, comme, OK, piscine à vagues. Puis déjà là, moi, je me rends compte, piscine à vagues, tout ça, le fait d'être dans l'eau, tout ça, il y a quelque chose que mon système, il est comme... Ça rentre, ça ressort. c'est comme... T'es un peu fragile aujourd'hui, mais je me dis, on est au parc aquatique, il y a des toilettes partout, c'est pas un problème. Sauf que là, on fait the grosse glissade, tu sais, une qui descend bien, bien vite. Puis je me dis, ça a l'air le fun. Tu sais, j'ai pas peur de ça. Ouais. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est comme la force de l'eau. Ouais. C'est que là, je descends la glissade d'eau et... un lavement, là. Je me suis fait laver par la glissade d'eau. Je descends et je sens mon maillot de bain me rentrer entre les fesses et l'eau avec. Mais comme, pas juste sur le bord, là, comme, elle m'est rentrée jusque dans le nez, comprends-tu? Puis là, l'eau, elle veut pas, elle rentre, mais comme elle ressort un peu. Backwash. Je me suis pas vidée, là, mais j'ai eu un backwash. Puis là, j'arrive en bas et je me rappelle juste, tu sais, je suis assis, couché un peu dans la zone du bas, puis je suis comme, je pense que si je me lève, je me vide. Puis là, j'étais juste comme... J'avais tellement peur de me dire je vais avoir la diarrhée dans le bas des glissades devant tous ces enfants. Et que là, ils vont fermer la piscine. Parce que la madame a chié dans la glissade d'eau. J'étais là, je peux pas être cette madame-là. Je peux pas. Et là, je me relève. Vas-tu ravaler? Comment tu fais ça? Non, je me relève. Ce moment-là, ça va être un short sur C'est exceptionnel, là. Et là... j'ai juste... C'est exceptionnel, mais... C'est parce que je suis avec 2 de mes amis gays. Fait que là, j'ai écouté la situation, puis ils sont comme I know the feeling, puis je suis comme calisse. On parle en connaissance de cause. Mais là, pour vrai, la petite marche jusqu'aux toilettes, là, c'était vraiment comme les petits pieds jusqu'aux toilettes. J'étais en maillot, là. On est vulnérable à un autre niveau, là. Pour vrai, niveau de vulnérabilité. Humide et semi-nu. Voilà. Faire de l'anal avec de l'eau dans une glissade d'eau était pas dans mon projet de vie cette journée-là, but that shit happened, comme on dit. J'étais comme, my God! Hey, c'était pas prévu, mais tout le reste de la journée, j'étais comme, non, moi, je vais aller dans la piscine à vagues, je vais m'asseoir sur le bord. Mais moi, je deal pas les glissades d'eau. Puis, tu sais, tout c'est fini. Tu sais, la petite rivière tranquille que les gens ils font juste se laisser dériver là, sur un tube, là. Oh, ouais. Moi, je m'imagine tout le temps le pire, là. C'est ça le problème. Moi-même, faire un manège, là, je suis comme... Je m'imagine tu vas pas à la ronde? Moi, je vais... Non. On va nulle part, nous autres. On va nulle part. Mais qui êtes-vous? Non, mais tout le monde me dit comme, ah, mais ça doit être plate, ça t'empêche de sortir. Puis je suis comme, mais tu sais, un coup que je l'accepte, that's fine. C'est le moment que c'est quand je me force. Moi, ce que je trouvais le plus dur, c'est quand je me forçais à faire les activités, même quand je respectais pas mes limites. Genre, aller à Chiaga, pour moi, ça a été comme un des plus grands traumatismes. C'est ça. De mon existence. Ouais. Puis moi, chaque année, là, puis même cette année, je voyais genre Olivia Rodrigo, je voyais Bibi No Money, puis j'étais comme, comme. Non, tu vas pas là, fille. Non. Juste aller au MTLUS, ça m'angoisse. Tu vas pas là. J'ai été au Franco, j'ai paniqué tout le long. Fait que je ne peux pas, là. En plus, moi, je file pas bien dans les foules déjà de base. En plus, avec le côlon irritable, tout est mis en place. Fait que j'arrête juste de m'imposer ça. Puis j'accepte que c'est pas la fin du monde. Ça fait plus chier les gens. C'est qu'en fait, tu t'entoures de gens aussi qui acceptent ça, puis qui vont être prêts à eux aussi adapter certaines habitudes pour toi. Absolument. Tu sais, quand on voyage ensemble, là, tu sais là, que genre, je vais pas déjeuner, dîner, souper, là, puis t'es comme... Regarde, c'est de même, c'est comme... Ben, c'est ça. Tu sais, moi, faut que je me lève, faut que je mange, sinon je suis d'une humeur très, très short fuse. Puis, ben, tu sais, au début, tu fais comme, OK, mais c'est un peu weird, tu sais, je mange d'en face, ben, comme, man, no object, là. Oui, puis c'est pas genre, je te regarde avec jalousie, je te regarde, puis je suis juste comme, mais j'ai même pas envie de manger, parce que je sais que ça va te frapper ma journée. Fait que, tu sais, au début, tu sais, t'adaptes très facilement, là. T'es comme, autant des deux côtés, au début, tu fais comme, OK, mais comment est-ce que, faut-tu que je réagisse de cette façon-là? Faut-tu que je... Man, ma vie, sa vie, je vais à la mienne, puis... C'est ça! Il faut juste le monde soit ensemble en même temps, dans le même restaurant, puis c'est tout, là. Non, c'est quand le monde essaie de te convaincre que ça va être correct, ou de, justement, ben là, si on mange ça, tu vas être correct, puis non, je vais me gérer. Mais je te dis ce qu'il y en est, puis rendu là, si toi, ça te convient pas, il faut faire ton projet de ton bar, puis moi, je vais faire le mien du mien. Exact. Il n'y a pas de problème, là, mais c'est ça. Mais si tu manges juste une salade, ben, je peux être malade pareil. C'est ça. Je peux boire un verre d'eau puis mal filer, là. Ouais, c'est fou, là. Il y a vraiment des affaires que je suis comme, ça n'a pas de bon sens, là. Genre, justement, je fais, je vais juste grignoter, genre, un petit triscuit, puis je suis comme, non, aujourd'hui. Des triscuits. Des triscuits. C'est bon temps, ça, je pas manger ça. Ils ont sorti une nouvelle sorte en triangle, les jalapenos.
Moi, j'aime tellement ça. Aux olives, il me semble. Romarin, moi, je me suis dit. Ah ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Triscuit. Les triscuits. Triscuits. On se cherche des sponsors depuis tantôt. Hey, les fait 8. triscuits. Mais pour vrai, J'ai un IGA pas loin. Les probiotiques. Probiotiques aussi. Prendre ses Les probiotiques. Bioca. Ils sont pas loin, c'est à Laval, en plus, Bioca. Regarde, ce serait bon, ça. Mais ouais, premier probiotiques. Si je suis pas très bonne, ça revient aussi au fait de faire les choses. Moi, penser à prendre des probiotiques tous les jours, pas très bonne, mais calé que ça fait une différence. Ah ouais, pour vrai, ouais. Ouais, faut vraiment que je le fasse et que je sois plus assidue là-dessus. Là. Fait que J'espère tellement qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. Pas pour mon ego, mais juste parce que on est tellement beaucoup à vivre ça, là. C'est comme si, mais c'est pas élégant. Ouais, mais comme, moi, pour vrai, là, s'il y a quelque chose que j'ai abandonné, c'est d'être ça, là, comme l'image. C'est comme déconstruisons notre image de la féminité, là, qu'on, justement, là, on pète des fleurs, puis. Mais non, c'est genre... ça, c'est encore beaucoup ça, là. Oui, c'est encore beaucoup ça. Puis moi, c'est vraiment le colon irritable m'a donné ça parce qu'avant, j'étais très là-dedans. Là. Moi, je pouvais, avant d'avoir le diagnostic, quand j'avais un colon qui fonctionnait, tu sais, de dire je vais juste chez nous, là. Ouais. Tu sais, ça me fait rire du monde qui dit ça. Ben moi, j'attends d'être rendu chez nous. Ben bravo pour ton privilège parce que moi, je peux pas. Ouais. Mais c'est ça, j'étais dans ce monde-là. Là. Moi, aller aux toilettes à l'école, ça m'angoissait. Puis j'étais comme... À cette heure, j'en parle, puis je me rends compte qu'un coup que tu as comme ouvert la porte, puis que les gens autour de toi le savent, là, ça va vraiment changer ta vie. Puis moi, ça m'a généré les plus belles conversations de ma vie. Tu parlais de ton grand-père. Tantôt, ma grand-mère est décédée l'année dernière. Puis ma grand-mère, c'était encore ma personne préférée dans l'univers. Ouais. Mais mes plus belles conversations avec ma grand-mère, c'est toutes des conversations de marde. Ah ouais. Ah ouais, 100%. moi, autour de la table de la cuisine, avec mon grand-père et ma grand-mère, à parler de nos anecdotes de marde. Moi, mon grand-père, c'est un ancien musicien qui était comme drummer dans un band rock, là. Fait que, genre, ces histoires de comme brosse, vomi, caca, c'est les meilleures. Sont écœurantes. C'est fantastique. Fait que là, je suis assis, tu sais, puis je parle avec eux autres. Ma grand-mère, elle me dit, ben moi, l'autre fois, je me suis un peu chiée dessus. Puis je suis comme, ben c'est fantastique. Puis je suis juste comme... Je partage ça avec mes grands-parents. C'est con, là, mais je suis comme des personnes qui ont 80 ans, puis qu'on est juste assis, puis on boit un thé, puis on jase de nos vies, puis je suis comme, on est en train de parler de merde, la gang. Je leur raconte l'histoire, justement, de la Gaspésie, puis Puis les autres, ils pleurent de rire, là. Ils sont genre, c'est le plus beau moment qu'on peut passer avec notre petite fille, puis je suis comme, on parle de nos selles. Oui. Puis l'affaire, c'est que ça peut pas ne pas rejoindre une personne. Tout le monde va chier. Hey, ben, tu sais, not to brag, là, mais... Tu sais, j'ai fait un reel sur Instagram de justement, tu sais, genre, quand tu reviens du resto puis que t'as comme le colon irritable, puis tu sais, c'est genre juste moi qui cherche de quoi. 4,5 millions de vues. C'est malade, là. Moi, mon algorithme Avec ici, là, je sais pas combien de milliers de commentaires. Tu fais clairement que ça parle aux gens. C'est juste que je pense qu'il y a comme une barrière encore qui est pas franchie. Puis, tu sais, moi, en message privé, là, j'en ai plein là, qui m'écrivent. Là. Ben, on se rappelle que c'est comme ça que toi puis moi, on s'est pas mal Ouais. pas mis à être chumés, là, parce qu'on était comme, hey, on a quelque chose en commun. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Quand t'avais mis ta publication aussi, là. Ma toilette portative. Ouais, ta toilette portative, tu sais, c'est comme, dang! Ah ouais. C'est fou, là, on bonne autour de ça, puis on est comme, wow! Tu sais, la toilette portative, là, les enfants, quand tu voyages, ils en ont une. Pourquoi ils n'auraient pas pour les adultes? Mais moi, mes amis le savent à cette heure, là, on arrive quelque part, puis ils sont comme, t'as-tu vu? Hey, juste là, la toilette à l'entrée, puis je suis comme, Ça, c'est des bons amis, c'est ça. génial, là. C'est génial. On va aller à un festival de bouffe le soir, puis d'être comme, tu sais, je vais y aller s'il y a des toilettes, parfait, il y a un gros stand de toilettes, t'es correct. Tu sais, j'ai été au festival de la galette de Louisville, ma mère était comme, sont là, puis sont là. J'étais comme, on est Parlant de festival, business, là, le ouais. festival des bières, il n'y a pas cet été, l'été passé. Un gros props à Stéphanie qui a pris une bière et qui a fait du tour mécanique par la suite. Tabarnane! Moi, ça, là, je me suis dit, elle y a été fort. Tabarnane! D'un bord comme de l'autre, là, je veux dire, ça peut sortir partout. Jouer avec Bon, le oui, feu, Parce là. que point de vue gravité, tu sais, ça frappe. Popong, popong, popong. Fait que, tu sais... Et C'était... Wouh! Bravo! Ouais, impressionnant, là. Mais moi, tu vois, l'activité physique, ce qu'on me parlait, c'est que c'est important que justement j'en fasse parce que oui, je vais faire plus mes besoins, mais ça va vraiment comme l'habituer à bouger, là. Fait que moi, le yoga, j'ai recommencé à faire ça cette année, vraiment plus pour mon colon irritable qu'autre chose. Ça fait une vraiment grosse différence. On dirait que mon corps il est habitué d'être contorsionné, puis justement là, d'être à l'endroite, à l'envers, de tous les sens que tu veux, puis il est comme... Pourquoi pas? Fine, pourquoi pas, tu sais? Ça te le ramène dans le milieu. C'est ça, ça leur balance un peu. Peut-être que le taureau-mécanique t'a fait ça aussi, ça t'a rebalancé un peu, je sais pas. C'est quoi ce bruit-là? Hey! C'est fou le fun. Un petit bruit. Nous autres, c'est mouillé, c'est pas comme toi, c'est pas sec, nous autres. Non, c'est ça. Non, c'est- Regarde. On en apprend, hein? Bravo, gang, Bravo, d'avoir osé parler. Ça fait plaisir. Moi, pour vrai, quand vous voulez.
Il y a C'est tellement le d'autres fun. Merci anecdotes. d'avoir été là. Hey, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir de parler de Là, marde. tu vas prendre un petit vanille française pour la route. Hey, j'ai le goût. Mais non, mais attends, non, je le prends en route. Je le bois pas en route. On fait pas ça. On fait attend pas à la ça. maison. On attend d'être à la maison. Mais moi, le Tim, j'ai mis une croix là-dessus, là. C'est trop. Ouais, Tim direct. Subway. La dernière fois, j'ai mangé du Subway! Subway. Excuse, je veux pas repartir là-dessus, mais moi, Subway, c'est comme mon fast-food, comme c'est ma vie, là. J'ai travaillé, genre, j'adore le Subway. Puis je me suis rendu compte que c'est quasiment inévitable, là. Il y a quelque chose de laxatif en Non, mais pour vrai, la dernière fois, moi, il y a comme des aliments ou des breuvages que genre je n'ai jamais remangé. La dernière fois que j'ai mangé du Subway, c'était un wrap au thon à New York, en plein Times Square. Et j'ai pogné une envie de chier en plein Times Square, OK? Courir jusqu'à ma chambre d'hôtel, là, t'auras jamais vu ça. On dirait que je venais de voler genre Toys R Us. Non, mais je sais, il y a quelque chose avec le Subway, je m'en suis rendu compte, parce que moi, ma chum de fille, on mange tout le temps du Subway quand on se fait des soirées, jasage et vino et tout, là. Puis, inévitablement, à chaque fois, puis je peux pas croire que c'est le Subway. De tous les restaurants calices, ça va être le Subway. Tu peux pas me faire ça. Non, là. non, je n'ai jamais remangé. Ah, ça me tue. Ça me tue. Subway, je sais pas ce que vous faites à votre bouffe, mais c'est laxative en tabarnane. Charles. C'est notre c'est ça notre conclusion. C'est ça. C'est là-dessus que ça on confirme Mais ça. sponsorisez-nous pas les avec les Imodium, tout ça rend. Non, mais Tout ensemble. idéal. Tu sais, au début, je me disais comme, hey, on va faire un genre de pilote, là. Tu sais, on va en enregistrer une coupe, puis je vais présenter le projet à genre Radio-Can, audio. Je pense pas. Je pense que le Regarde, contenu. T'es sûr? Hey, moi, On je est pense que drôle. Ils vont dire non, c'est ça le pire qui peut s'arriver. Ah ouais. Au Yeah. pire. Moi, il me semble, voyons, là, il y en a des podcasts funky, genre, côté. Là, en tout cas, il doit en avoir, là, qui vont s'embarquer dans cette aventure-là. OK, j'y ben, crois. on demandera. Moi, j'y crois. Moi, je T'as crois. sûrement des plugs maintenant que t'es autrice. Ok. Bye! 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 J'ai beau faire bye bye. Coupé.